Bonjour ou bonsoir, chers téléspectateurs qui allez nous visionner, nous écouter pour cette table ronde. Comment vivre notre haute sensibilité au quotidien? Oui, parce que ça se joue dans notre quotidien, de vivre avec cette ultra-sensibilité qu'on nomme communément, certainement vous avez été même peut-être étiqueté d'hypersensible, de trop sensible, alors que c'est une belle qualité qu'il s'agit d'aller découvrir, même peut-être comme un cadeau mal emballé, d'aller à la conquête vers cette haute sensibilité, de comprendre comment ça se passe. Alors, nous ne sommes pas forcément des experts parce que nous sommes d'abord des personnes, voilà, autour de cette table ronde. Et je remercie Pascaline, Christelle, Sophie et Christine d'être là avec moi pour, j'allais dire, témoigner de nos vies. Voilà, parce que ça se passe dans notre quotidien aussi, même si c'est important de comprendre certaines choses et vous avez un certain nombre d'auteurs, de spécialistes qui peuvent vous aider. Et je voudrais, avant de commencer cette table ronde, dire déjà un grand merci à Saverio Tomasella, parce que c'est grâce à lui, quelque part, que nous sommes là, réunis au cours de cette semaine de la sensibilité qui se déroule du 11 au 19 janvier. Donc, cette table ronde, eh bien, en fait, vous la visionnez là maintenant à partir de la fin de la semaine. Mais vous pourrez la visionner puisque comme c'est un replay, nous sommes vus, on va dire, quasiment un mois avant. Donc là, vous la visionnez au mois de janvier ou après, puisqu'elle sera, et elle sera sur la chaîne YouTube de l'Observatoire. Donc, j'allais dire bienvenue à vous de nous rejoindre autour de cette table ronde, même si nous sommes chacune dans notre bureau, notre salon, notre chambre, enfin je ne sais pas, mais en tout cas chez nous. Voilà, c'est une table ronde virtuelle. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc je vais laisser la parole à chacune pour qu'elle se présente. Pascaline, est-ce que tu veux bien te présenter? Avec plaisir. Donc moi c'est Pascaline. Je suis coach. J'accompagne les femmes hautement sensibles, depuis quelques années maintenant. Particulièrement les femmes parce que ça touche aussi à mon histoire personnelle. J'ai souhaité accompagner les femmes. Et je suis aussi maman de 3 enfants qui sont également très sensibles. J'ai un mari aussi qui est sensible aussi à sa façon. Et puis j'ai aussi un podcast que j'anime qui s'appelle À fleur de peau, comprendre et mieux vivre sa haute sensibilité, qui existe depuis à peu près 3 ans et qui commence à être pas mal écouté. Donc voilà ce que je peux dire un petit peu sur moi. Et je suis très contente d'être là avec vous ce soir. Merci Pascaline. Mais c'est à toi de donner la parole à la suivante. Vas-y, allez. Eh bien, Christelle, puisque c'est elle qui est à côté de moi sur l'écran, donc. Mais bonsoir. Alors moi, je suis donc Christelle Rouchon. Je suis la présidente de l'association Au cœur de notre sensibilité, que j'ai créée il y a à peu près 2 ans et demi. L'association a vu le jour en avril 2022. Je suis la maman de Coralie et Dimitri, qui sont des faux jumeaux. Coralie a 20 ans aujourd'hui et Dimitri aura 16 ans et demi pour toujours. J'ai perdu mon fils il y a 3 ans et demi. Dimitri s'est suicidé et depuis de la perte de mon fils, en cherchant les raisons parce qu'il n'a laissé aucun message, on s'est rendu compte que ce que moi je considérais comme de la sensibilité plus, c'était vraiment de la haute sensibilité. Il y a un nom qui est posé dessus, la haute sensibilité, et que ça amène des émotions qui sont très fortes. Voilà. J'ai découvert donc la haute sensibilité à partir de ce moment-là. Et les chiens ne font pas des chats, parce que du coup, je me suis dévoilée aussi hautement sensible depuis la perte de mon fils. Et son papa aussi, il est aussi. Donc voilà.
Cette association, on l'a créée de fait de notre histoire personnelle, mais c'est surtout aussi pour aider, voilà, pour aider les autres jeunes comme notre fils, et pour aussi intervenir dans les établissements scolaires. On intervient surtout pour sensibiliser au harcèlement scolaire, au bien vivre ensemble, la bienveillance surtout, et puis à la gestion des émotions. Voilà, ça, on en parle beaucoup aussi. Voilà, c'est quelque chose c'est une association qui commence à prendre forme et malheureusement, on voit qu'on a de plus en plus d'appels, donc c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui en ont besoin. Voilà. Merci. Merci, Christelle. Et tu donnes la parole à quelqu'un d'autre? Et puis, donc, sous ma mosaïque, il y a Sophie. Voilà. Merci. Alors moi, je m'appelle donc Sophie Perrard. Je fais donc comme vous partie de l'Observatoire de la sensibilité. Donc je suis arrivée là. En fait, j'ai créé ma boîte qui s'appelle Citizen Coach. Et en fait, en me formant avec l'Observatoire de la sensibilité, je me suis rendu compte que j'accompagnais des gens qui se trouvaient en décalage par rapport à une soi-disant norme. Et donc, j'accompagne des personnes qui se vivent hautement sensibles et qui se vivent vraiment en décalage par rapport à ce qu'elles voient autour d'elles. Et je les accompagne pour essayer pour déployer en fait la puissance de leur sensibilité, parce que c'est une grande puissance. Et pour leur permettre de prendre vraiment leur juste place. C'est quelque chose qui m'anime beaucoup, de s'autoriser à prendre sa juste place avec cette haute sensibilité. Et ce qui m'anime intérieurement, je crois que c'est qu'on a besoin de sensibilité et on a besoin que toutes les personnes sensibles prennent leur place dans ce monde-là, parce qu'on a besoin de leur sensibilité pour la paix dans le monde, en fait. Enfin, moi, j'en suis à ça. Pour la paix dans le monde, pour contribuer à notre niveau à ça, pour un monde plus sensible. Voilà, je crois que c'est ce qui me caractérise. Merci Sophie. Alors, est-ce qu'éventuellement on entend un petit chien derrière? Je me permets. Peut-être elle est dehors. Comment? Elle est dehors, je pense que c'est la mienne, elle est dehors. Ah, mais il n'y a pas de souci. Voilà. Donc je vais couper le micro. Oui, on va très simplement, vous voyez, hein, c'est ça le direct replay. Ouais. Donc on se coupe le son mutuellement quand on n'a pas la parole, comme ça permet d'être plus aisé pour vous surtout, téléspectateurs. Et voilà. Merci Sophie. Et du coup, tu donnes la parole, je suppose, à Christine. À moi. Christine. Voilà, mon prénom est Christine Dess de l'Académie des Sensibles. Je suis ravie d'être avec vous ce soir aussi pour cette table ronde. Je suis coach de vie, je suis coach professionnel et j'accompagne les personnes hautement sensibles. Voilà, je me suis spécialisée en haute sensibilité parce que je suis moi-même hautement sensible et ça me parlait avec mon vécu. Je pense qu'on va en parler tout ça dans la suite de la table ronde, donc je ne vais pas aller plus loin. Mais voilà, j'accompagne pour que les hautement sensibles révèlent leur potentiel, tout ce qu'on est capable de faire et qu'on nous a pourtant dit qu'on n'était pas capable. Et pour l'avoir vécu, et je sais qu'il y en a tellement qui le vivent, donc je coach pour que chaque hautement sensible puisse mieux vivre leur sensibilité et puisse se révéler et vivre. Alors, j'aime pas trop ce mot rêve parce qu'on dit toujours que c'est un peu, que ça fait un peu le monde de bisounours, mais vivre leur projet, vivre ce qui les fait vibrer. Donc voilà pour ma présentation. Merci Christine, merci à chacune. Alors, je me présente rapidement. Donc, Lydia, donc je suis présidente de l'association Sensivie, qui a été créée aussi en avril, mai 2023, un an après l'association de Christelle, et j'habite aussi dans l'Aude. Et de manière étonnante, en fait, on a créé nos associations sans se connaître, alors que nous sommes du même département. Et nous nous sommes rencontrés il y a un an exactement, en vrai, en présentiel. Donc avant ça,
ça, donc du coup, pourquoi je me suis un peu... voilà, j'ai créé cette association qui est là pour aider les personnes hautement sensibles à mieux se comprendre, mieux s'aimer. Et j'ai beaucoup aimé, Sophie, quand tu dis cette histoire de juste place, que je pense sincèrement et sensiblement que le drame un peu des personnes hautement sensibles, c'est de chercher parfois désespérément leur place dans cette société, dans ce monde, et donc du coup de les aider à oser, avoir cette audace de prendre leur place. D'ailleurs, ma société, juste avant que je crée l'association, c'était Audace à vie. J'étais coach aussi pour aider les personnes sensibles, donc du coup là c'est un volet que j'ai fermé, mais je suis tellement heureuse maintenant d'être peut-être avec une autre dimension en fait associative, de pouvoir toucher justement et sensibiliser, voilà, plus le public adulte, hommes et femmes, alors que j'étais moi-même en fait dans l'enseignement pendant 27 ans au niveau des enfants, maternelle primaire. Mais voilà, c'est mon parcours qui fait qu'aujourd'hui je suis très heureuse aussi de collaborer avec Christelle, puisque donc on co-crée des événements maintenant qui rassemblent des personnes hautement sensibles dans des espaces-temps un peu cocooning, des espaces-temps en fait de bienveillance, où on a plusieurs spécialistes qui viennent aussi ben voilà, donner des clés, pouvoir aussi, il y a une dimension expérientielle en fait, sentir qu'on n'est pas seul, sentir que c'est possible, qu'il y a vraiment de la résilience, mais pas toujours dans la souffrance, on peut le faire aussi, voilà, en s'en sentant reliés les uns aux autres. Donc on sent en fait qu'on a pour le coup notre utilité publique parce que c'est une vraie cause, et je pense que c'est pas pour rien que d'ailleurs Salario a créé l'Observatoire, et d'ailleurs on en reparlera, enfin vous en avez certainement entendu parler pendant la semaine, et là on en reparle, et je me permets d'en reparler à la fin de cette semaine de la sensibilité, parce que du coup il y a quand même une dimension à un moment donné d'aller plus loin et d'interpeller les pouvoirs publics, d'interpeller effectivement même les institutions, parce que la pétition d'ailleurs de Salario, elle est dans ce sens-là, pour stopper en fait des boucles vicieuses en fait et toxiques, parce qu'il y a un certain nombre de gens, tu en as parlé Christelle, qui sont harcelés, pas que dans les établissements scolaires, pour leur haute sensibilité. Donc voilà. Donc cette table ronde, elle est aussi là pour ça, pour parler simplement de comment on vit, parce que du coup c'est d'abord ça en fait. Même si nous on a pris chacune, vous le voyez, que ça soit professionnellement, associativement, on prend comme une forme d'engagement pour aider les personnes hautement sensibles à mieux vivre. Alors, comment ça s'est passé dans nos vies d'abord, et comment ça se passe peut-être dans la vôtre? Parce qu'en réalité, il y a une histoire à un moment donné, de se poser la question, selon votre parcours, vous pouvez avoir un parcours très souffrant, ou un parcours où vous avez eu peut-être un environnement très bienveillant, où vous êtes senti à un moment donné, ou de manière, tant mieux si effectivement vous avez été entouré pour comprendre votre différence, ce qui n'est pas toujours le cas. Ce qui peut expliquer d'ailleurs qu'un certain nombre de personnes non sensibles sont assez résilientes, parce qu'elles ont vécu un certain nombre de choses où elles ne se sont pas senties à leur place. Et j'ai envie en fait de vous laisser la parole chacune pour dire un peu comment ça s'est passé, peut-être cette révélation et cette compréhension de finalement que vous n'étiez pas ni un ovni, ni une malade, ni une folle, que vous étiez tout simplement une humaine, mais avec une caractéristique différente. Voilà. Alors on n'est pas obligé de prendre le même sens. Sophie, tu veux commencer? Puis je te laisse prendre la parole après, te donner la parole. Voilà, chacune va faire. Oui, ça fait beaucoup de questions. Ta révélation, en fait, plutôt. Voilà, comment quel est le moment, s'il y a eu un moment, ou est-ce que c'est plutôt un process, en fait, de compréhension de ta haute sensibilité? En fait, c'est toujours cette histoire de prendre sa place pour moi. C'est un peu le chemin que j'ai eu depuis que je suis jeune, enfin depuis que j'étais adolescente jusqu'à maintenant. Je me suis toujours demandé un peu qui j'étais. C'est vraiment des questions existentielles en fait que j'avais très 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 jeune, mais que je gardais un peu pour moi. Et j'avais toujours cette impression de ne jamais être à ma place. Je ne sais même pas l'expliquer en fait, mais je me posais toujours beaucoup de questions sur ce que je ressentais intérieurement. Et puis, quel que soit le travail que je faisais, il me manquait toujours un morceau. J'ai l'impression que c'était toujours ce truc-là qui suis-je donc, et où est ma place, en fait.
Et puis en fait, je crois que la vie, j'aime beaucoup comprendre le fonctionnement de l'humain, des émotions. Ça, c'est un truc qui me mobilise tout le temps et qui me mobilisera tout le temps. Et en fait, mon parcours a toujours été dans l'accompagnement des personnes. Et ça a été très, très bien vécu. Et je me suis toujours sentie à l'aise avec ça, en fait. Et puis, c'est en cheminant comme ça, en travaillant avec... dans le monde du recrutement, de l'insertion, le bilan de compétences, etc., que j'ai senti cette appétence encore plus forte pour l'humain, mais toujours avec ce questionnement, mais comment prendre ma place? Et puis en créant ma boîte, je me suis rendu compte que les gens que je rencontrais, mes clients, c'était aussi des gens qui cherchaient leur place. Et puis un jour, j'ai rencontré la formation de Saverio. Et là, j'ai compris que tous les bouquins que j'avais lus avant, c'était des bouquins de Saverio. Je n'avais pas fait attention à ça. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose. Et c'est en suivant cette formation que là, j'ai réalisé à quel point c'était ça, en fait, l'hypersensibilité. Et ces questionnements intenses et cette sensation d'être toujours connecté à son intuition, d'être connecté aux autres, de comprendre les émotions des autres, de s'interroger tout le temps, de chercher la perfection. C'est comme ça que ça m'est venu, en fait. C'est là que j'ai réalisé à quel point c'était ça. Et ça m'a apporté beaucoup de soulagement aussi. Parce que je crois que quand on est comme ça, on se sent, comme tu disais, comme un ovni, par moment. Et voilà, je crois que c'est un petit peu le chemin qui m'a conduit à ça. Après, je ne sais plus ta question, c'était quoi derrière aussi? Non, mais c'est exactement ça, Sophie. Ouais, d'accord, ok, je crois Du coup, c'est finalement assez récent que tu as quand même, on va dire, reconstitué un peu le... Je ne mettais pas ce mot-là, en fait. Je me disais perché. Je me le dis encore, mais toujours avec un peu d'humour, mais je le vis comme ça, quoi. Ouais, je le vis avec ce mot-là depuis quelques années. Ouais. Yes. Du soulagement aujourd'hui, quand même, de savoir un peu. Ouais, certainement, ouais, c'est une forme de soulagement. Et là, je me suis rendu compte qu'on était puissante, en fait. Et c'est là que l'hypersensibilité, c'est une grande force, en fait. D'aller avec cette vulnérabilité apparente, on touche à quelque chose d'énorme, je trouve. Ça, c'est peut-être très nouveau, en fait, de s'autoriser à toucher à cette puissance-là. Voilà, moi, ça me fait très beau ce que tu dis. Merci. Merci. Et tu donnes la parole. Et à Christine. Merci, Sophie. Alors, moi, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui était différent. Comme tu as dit un peu, Sophie, c'est ce décalage. J'ai toujours senti pas comme les autres. Et j'arrivais pas trop à l'expliquer et ça me faisait énormément de mal de ne pas comprendre ce qui se passait en moi, de pas comprendre pourquoi je ressentais multiplié par 100 les émotions, pourquoi je comprenais, oui, c'est ça, l'émotion un petit peu de l'autre, et pourquoi je l'absorbais. J'arrivais pas à comprendre tout ça et j'avais pas de mots, je savais pas, puisque dans les années 90 ou 2000, on savait pas trop, on n'en parlait pas de tout ça, donc on pointait plutôt du doigt. Donc j'étais de plus en plus mal. Et en 2000, je crois que c'est 2017, où j'ai lu le livre de Saverio. Donc je pense qu'on va beaucoup parler de Saverio parce que il nous a beaucoup, je pense, beaucoup aidé. J'ai découvert son livre À fleur de peau et chaque mot résonnait en moi. Et ça a fait un tilt. Et je me suis dit, je suis pas anormale, je suis normale. Et ça a été le début où je suis sortie d'une très, très, très mauvaise passe, où j'étais à la limite de partir. J'étais pas dans le suicide parce que je crois que j'étais pas dans ça, mais mon corps, mon physique n'allait vraiment plus. Et je crois que le cœur aurait pu s'arrêter si j'avais pas découvert ce livre et où j'ai découvert cette sensibilité qu'elle était normale. Et ça a été vraiment une révélation. Et j'ai approfondi
je me suis formée avec aussi l'Observatoire de la sensibilité et ça a été juste extraordinaire et je me suis révélée. Je me suis révélée par rapport à tout. Alors j'ai un peu des sanglots quand je le parle parce que c'était une histoire qui était difficile et maintenant après ça a été juste la lumière. Et c'est des sanglots, mais des sanglots pas de tristesse, c'est vraiment des sanglots de se dire waouh, tout ce qu'on peut être si on découvre quelque chose. Et voilà, donc moi ça a été ma révélation en 2017 et depuis j'évolue et j'évolue dans le bon sens, dans mon bon sens. Gratitude, Christine. Donc je vais transmettre la parole à Pascaline. Merci pour vos partages, c'est vraiment très touchant. Et je me retrouve beaucoup dans vos parcours. Effectivement, moi, c'est vrai que j'ai eu un parcours assez souffrant aussi parce que, comme toi, Christine, je me sentais très différente des autres. C'était vraiment très difficile à vivre. Notamment, en plus, on me stigmatisait, entre guillemets, notamment, enfin, beaucoup mes parents. Ils me disaient, mais tu es trop sensible, t'en fais toujours trop une affaire pour un rien, enfin bon, arrête de pleurer pour ça, tu te poses trop de questions, enfin voilà, c'est vraiment, ça a été vraiment difficile à vivre pour moi, ce qui fait que j'étais déjà une petite fille et une jeune fille réservée, mais ça n'a pas contribué à m'épanouir, au contraire, ça m'a complètement refermée sur moi-même. Et j'ai eu aussi un parcours scolaire très difficile parce que je me sentais pas du tout à ma place, j'arrivais pas du tout à m'épanouir dans ce milieu-là. Pourtant, j'ai fait des études, j'ai quand même un bac plus 4, mais voilà, ça a été un peu le parcours du combattant pour arriver jusqu'à là. Et après, au niveau professionnel, ça a aussi été très très compliqué parce que je ne trouvais absolument pas ma place. Quoi que je fasse, il y avait toujours un moment où non, ça allait plus, je m'ennuyais, enfin, je ne trouvais pas de sens à ce que je faisais, donc c'était très très compliqué. Et puis j'ai eu des enfants, voilà, et puis mon aîné a commencé à avoir des soucis un petit peu à l'école, alors qu'il avait toujours été extrêmement bon élève et tout allait bien pour lui. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il avait un haut potentiel intellectuel, il était haut potentiel. Et à travers la découverte de son haut potentiel, j'ai découvert ma haute sensibilité et qu'il y avait quelque chose qui était derrière ça et que c'était vraiment une caractéristique. Et voilà, je me suis complètement retrouvée dans la haute sensibilité qui est aussi en partie une caractéristique du haut potentiel, enfin un trait du haut potentiel. Beaucoup de hauts potentiels sont également hautement sensibles. Et ça a été vraiment une révélation et même un choc pour moi de découvrir que, en fait, non, j'étais pas, comme vous le disiez aussi, folle ou complètement à côté de la plaque. Ça correspondait vraiment à un état que je vivais, quoi. Et voilà, ça a été une grosse révélation. Et depuis ça, c'est pareil, je n'ai eu de cesse de comprendre ce qu'englobait vraiment la haute sensibilité, comprendre bien cette caractéristique. Et j'ai été une boulimique d'apprentissage, tout ce que je pouvais ingurgiter sur la haute sensibilité, même sur le haut potentiel, etc. J'ai lu à peu près tout ce qui pouvait se lire autour de ce sujet. Et je me suis aussi également formée auprès de l'Observatoire. Et voilà. Et j'ai aussi fait connaissance de Saverio, qui nous réunit un petit peu toutes ici. Et voilà. Donc ça a vraiment été une grande découverte et j'apprends aussi à vivre avec au jour le jour. Il y a des hauts et des bas, mais il y a de plus en plus de hauts que de bas. Voilà. Merci Pascaline. Il n'y a plus que toi. Oui,
Merci, je prends la parole. Et ça me résonne énormément tout ce que vous dites, que ça soit aussi bien Sophie sur ne pas se sentir à sa place, hein. Voilà, être en décalage, comme tu dis, Christine, n'est pas trouver sa place. Et ouais, et Pascaline, ouais, ton parcours me renvoie bien à moi aussi, parce que c'est vrai que j'ai toujours été sensible, voilà, sans mettre de mots dessus. Ben voilà, j'ai vu et je voyais avec que ça soit avec à l'école, au collège, ou ben, qu'il y avait certaines conversations qui moi me touchaient et puis voilà, ça touchait pas les autres. Donc j'ai toujours fait le caméléon, ça j'ai su faire toute ma vie. Et puis jusqu'au jour où j'ai été maman et que j'ai eu des jumeaux et qui sont nés avec leur propre caractère. On est tous avec notre propre caractère. Et j'ai eu Coralie qui était une fille avec un caractère, elle savait ce qu'elle voulait depuis toute petite. Et Dimitri qui est né avec un caractère déjà, on le voyait beaucoup plus observateur. Voilà, déjà de petit. Et pour moi, c'est vrai que ça a été donc on est avec son propre caractère. Donc c'est pas, on me dit des fois une maladie. Non, 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 non. On ne devient pas hypersensible. On ne devient pas. On est sensible, je pense. On est avec notre propre caractère, qui soit plus dur certains que d'autres. Mais moi, mon fils est né plus sensible que sa sœur, ça c'est sûr. Et puis voilà, j'ai fait je les ai élevés de la même façon, j'ai fait pareil avec les deux. Et c'est vrai que je peux dire que Dimitri, ça a toujours été un petit peu plus compliqué. Ça a été, voilà, c'était déjà beaucoup. Il n'avait pas de confiance en lui, donc toujours en train de beaucoup me solliciter et me solliciter davantage que sa sœur. À prendre une décision, ben c'était, il revenait dessus chaque fois. Et alors que Coralie, elle savait droit, elle allait droit sur ce qu'elle voulait, elle y allait, elle savait ce qu'elle voulait. Et puis voilà, moi j'ai fait avec l'instinct maternel. Et puis je me disais beaucoup, il fait beaucoup comme moi, il fait beaucoup comme son père. Bon, voilà, toujours, mais j'avais pas le mot, je savais qu'il était sensible, mais pas le mot d'hypersensible ou haute sensibilité. On n'en a jamais parlé dans la famille, mais vraiment, hein, je me suis dit, mais j'avais des œillères dans les yeux depuis toutes ces années, quoi. Et, euh, et puis au décès de Dimitri, donc il nous a pas laissé de mots. Mon fils est parti en février 2021 et il est parti d'un coup. Il nous a rien laissé, il nous a rien fait. Voilà, on n'a rien vu, on n'a rien vu, que ce soit nous ou ses amis, quoi, ses parents, sa sœur ou ses amis, on n'a rien vu. Et, et bien sûr, on s'est questionné, j'ai cherché, et en parlant avec ses amis, ben, c'est exactement les mots qui reviennent, c'est ce que vous avez dit. On me disait, Dimitri, tu sais, Christelle, il n'était pas à sa place, il était toujours un peu à part de nous, tu sais, tout le toucher. Voilà, alors je sais que Dimitri était sensible, il me parlait beaucoup. Alors voilà, il me parlait tout le temps de ses amis qui étaient pas bien. Il avait une empathie énorme pour ses copains. Et si on y en faisait une, eh ben, il n'était pas du tout rancunier parce qu'il voulait taper la balle. Ou c'était quelqu'un qui était très sportif, hein. Il faisait du rugby, du tennis du tennis à un sport-études, très, très sportif, et du foot. Mais il voulait taper la balle et il n'était pas rancunier. Si on y en faisait une, ben, voilà. Du moment qu'après on voulait jouer avec lui, ben, il y retournait. Et, euh, et en tirant le fil avec tous ses amis, eh ben, on s'est dit, et en cherchant, on s'est dit, ben ouais, il y a l'hypersensibilité qui nous est tombée dessus comme si c'était une évidence, quoi. Mais c'était malheureusement trop tard pour nous, quoi. On n'avait pas. Alors j'ai toujours fait comme j'ai pu. Voilà, on a rien vu. On n'a rien vu.
Je pense que Dimitri a voulu arrêter ses souffrances. C'est souvent, c'est ce qu'on dit pour le suicide. C'est pour ça que ça me touche beaucoup ton témoignage, Christine, parce que voilà, je pense qu'il y a une telle émotion. Alors, c'est un cadeau, c'est vraiment un cadeau, mais quand on sait, quand on met des choses en place et qu'on sait un peu gérer ses émotions aussi. Alors, je me suis dit que ça n'a pas été le cas pour notre fils avec la préadolescence, le lycée, parce qu'en première, ben, pour choisir ses options, il y a tout un truc. Ça aussi, on nous demande beaucoup. Et c'est, on vit dans une société où il faut remplir, il faut être dans les cases, il faut être comme ça. Et c'est pas évident pour tous nos jeunes. Et, euh, et ouais, en tirant le fil, on se dit, mais c'est pas possible qu'on ait rien vu. Et sinon, on n'a rien vu, mais il y en a combien qui ne voient pas non plus, quoi. C'est, voilà, malheureusement, on n'est pas les seuls sur Terre à ne rien voir aussi. Et j'ai envoyé, quand j'ai su que c'est, quand j'ai mis le mot hypersensible dessus, donc je me suis, bien sûr, j'ai fait comme toi, Pascaline, j'ai tout lu, j'ai cette boulimie de, on devient un master d'hypersensible d'un coup, là. Mais, et puis, bien sûr, voilà, je suis tombée sur le spécialiste qui était Saverio Tomasella, et je lui ai envoyé une bouteille à la mer, mais alors j'ai crié mon désespoir, en fait, sans prendre la conscience qu'il y avait une personne derrière l'écran, en fait, qui lirait mon mail, en fait, parce qu'il était très, 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 très dur. Et puis, moi, j'ai envoyé ce mail, ça devait être plus de minuit, et à 9h le matin, j'avais une réponse de Saverio. Voilà. Qui voulait me rencontrer, bien sûr, qui était touché par l'histoire de Dimitri, et donc, je suis allée le rencontrer chez lui. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Saverio. Donc, c'est vrai que moi, il a une place particulière dans mon cœur. Il m'a aidée. Je savais pas du tout quoi faire. Moi, j'arrivais avec mon histoire et j'ai dit, mais je veux aider les jeunes. Je veux plus que ça arrive. Et puis, donc, on s'est lancé sur une vidéo d'abord de sensibilisation. Il a participé à ma vidéo. Et voilà, il nous a accueillis chez lui, très humblement. Et l'histoire est née comme ça. Et c'est vrai que l'Observatoire de la sensibilité, quand j'ai pris connaissance et je vois tout ce qu'elle fait, tout ce qui sont passés par là pour être formés, je me dis, waouh, c'est ça, c'est les maillons de la chaîne qui permettent après de faire, voilà, de faire connaître un maximum, voilà, un maximum ce que c'est l'hypersensibilité, de donner des outils pour, ben, pour essayer voilà, d'en faire une force. Et c'est une force et c'est un cadeau. Et je le dis parce que bien sûr, je le suis. Mon mari est aussi. Et, et on se dit, ouais, c'est un cadeau parce que moi, j'essaie de mettre voilà, j'essaie de plus du tout faire le caméléon et je suis moi avec ma sensibilité, avec aussi ce trauma maintenant. Et puis, il faut faire avec. Et donc, je m'entoure de gens bienveillants. J'essaie d'avoir vraiment, de faire des choses qui ont du sens pour moi. Donc, avec cette association, c'est vraiment, mais je suis à ma place. Voilà. Je suis vraiment à ma place et ça, c'est important. Voilà. Et je me dis, sa mort n'est pas en vain. Et puis, je pense qu'il guide, qu'il tient les manettes là-haut et qui me fait, avancer. Voilà. Et il me fait rencontrer tellement de belles personnes, de belles âmes, comme toi, Lydia. Voilà, on s'est vu, on est du même département et j'ai voulu créer, pour la journée de la prévention du suicide, je crois beaucoup à l'action. Et je crois beaucoup, et je me dis que le sport aide beaucoup aussi, que ce soit dans l'hypersensibilité, dans nos émotions, pour évacuer et donc je me suis dit, je vais créer une marche pour la prévention du suicide. Je t'avais invité il y a 2 ans et tu m'as fait l'honneur de venir. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et je crois beaucoup à l'union des personnes, oui, co-créer
Et l'union fait la force et voilà. Et notre histoire est née à ce moment-là aussi. Il C'est y a, pour il y a ça. un an, Christelle. Hein. On a Il y a l'impression que un ça an. fait 2 ans, mais ça fait qu'un an. Non, il y a 2 ans, parce que je l'ai refait cette année. Cette année, tu as marché de ton côté aussi. Oui, alors, Oui. enfin, oui, c'était en septembre 2022. Voilà, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Et ça Ah, fait un an qu'on a fait notre festival de la le sensibilité. temps de la Oui, oui, suite. oui, oui. Oui, c'était fin d'année, oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Je compte en marche, mais c'est vrai, c'était en septembre. C'était en septembre 2022, 3. 3, donc c'est C'est assez un récent. détail, mais c'est vrai que on voit qu'il C'est y a très beaucoup de choses récent. qui se vivent, en fait, depuis quand. Ouais, c'est très récent, mais c'est que c'est très récent en fait ce qu'on met en place. Et oui, moi, ça fait 3 ans et demi que voilà, je me suis aperçue de ce qu'est l'hypersensibilité, la haute sensibilité, et que ça peut être un cadeau et qu'on peut aider. Voilà, quand on se sent pas bien, on a des spécialistes, il faut pas avoir peur de se faire accompagner et de mettre des choses en place parce que la vie est tellement plus simple après aussi, quoi. Vraiment. J'y crois beaucoup. Merci, Christelle. Merci pour ton Merci beaucoup. témoignage. Et il y a une chose, je me permets là de te le dire, mais de le dire voilà, devant vous tous. Je trouve que ton sourire témoigne en fait à travers des épreuves enfin l'épreuve que tu as vécue, à travers peut-être une épreuve que vous avez vécue vous, quelque chose comme un trauma, mais qui peut être d'une résilience où en fait la vie continue et la vie, comme tu dis, en fait a du sens quand on apporte aussi aux autres. Quand on témoigne, c'est ce qu'on fait aujourd'hui pour vous, avec notre juste place, c'est-à-dire que voilà, on n'est ni plus ni moins par rapport à vous, mais quand même c'est important de témoigner et de dire, parce qu'on peut toujours inspirer les uns les autres qui sont à côté de nous. Ça, j'en suis de plus en plus persuadée, en fait. Donc, osons, voilà, osons être nous-mêmes. Et c'est le but aussi de là, cette table ronde. Donc, je vois que le temps file, mais en même temps, c'est très bien parce que ça veut dire qu'en fait, même si la vidéo sera peut-être un peu plus longue que ce que l'on avait prévu, mais vous pouvez la regarder en plusieurs fois. Il n'y a pas de problème. Il faut faire avec voilà, votre possibilité et puis votre mesure aussi de ce que vous pouvez intégrer. Mais je pense qu'en écoutant le parcours des unes et des autres, vous allez forcément, enfin, j'espère en tout cas, avoir une résonance pour vous reconnecter aussi avec vraiment qui vous êtes et oser tout simplement. Donc moi, mon parcours rapidement, donc je pense par rapport à tout ce que vous avez dit de chacune, il y a énormément de choses qui résonnent dans le fait que je crois avoir été un peu la personne souffrante en fait, qui déambulait avec sa psychosomatique. Jusqu'à, comme on dit, hein, le corps en fait il tape de plus en plus fort quand c'est pas qu'on n'écoute pas, parce que je crois que depuis toute jeune je me suis posé des questions comme toi Sophie, mais comment ça fonctionne en fait, et puis j'ai envie de comprendre. Donc depuis l'âge de 17 ans je fais du travail sur moi, développement personnel, des sessions, des accompagnements X divers, je ne sais pas combien de psy j'ai vu, parce que ça me passionnait en fait, et puis parce que j'essayais de trouver des solutions aussi, voilà, pour aller mieux. Et puis en fait, la psychosomatique, je crois que j'en ai toujours eu des problématiques en fait de plus en plus fortes, jusqu'à en fait qui est ce miroir par rapport à mes enfants, où là pour moi c'était quelque part plus possible, quoi. C'est-à-dire que moi encore, bon, je prends sur moi, je m'adapte. Tu as parlé de caméléon, Christelle aussi. Je me suis beaucoup suradaptée dans ma vie, dans tous les domaines, professionnels, personnels. J'ai divorcé 2 fois, j'ai 2 enfants de 2 papas différents, donc j'ai une vie affective assez chaotique, mais parce que j'ai l'impression d'être entière en fait, et qu'en face il n'y a pas forcément la réciprocité, et donc du coup, voilà. Et petit à petit aussi, je pense que j'ai compris aussi que je devais m'écouter et non pas tout le temps souffrir, que je devais arrêter de lutter contre moi-même pour pouvoir effectivement vivre de manière plus fluide. Et c'est dans tout ça, voilà, c'est un peu, voilà, ça fait partie effectivement de mon parcours, sans jugement, sans culpabilité, même si des fois j'avais l'impression que j'étais pas capable finalement, que je n'étais pas effectivement, la réussite, ça n'existait pas pour moi, voilà, comme si j'avais pas de chance. Mais non, j'ai compris que c'était lié, la haute sensibilité, à mes enfants, puisque mes enfants ont commencé à être mal
comme moi je l'étais, et en plus sur un volet professionnel qui était quand même ma vie, puisque j'avais consacré ma vie à être dans l'éducation nationale. Et donc, du coup, j'avais jamais quitté en quelque sorte l'école avec mon cartable, avec le vœu que mes élèves aillent bien, qu'en fait, voilà, faire tout en sorte pour que mes élèves, d'une part, apprennent, mais surtout se sentent bien. C'était mon objectif numéro 1 quand j'étais avec mes élèves. Et là, de savoir que mes enfants n'étaient pas bien à l'école, waouh, c'était une vraie blessure, quoi, en me disant, mais enfin, je comprends pas, moi, je fais tout pour que dans ma classe, ça se passe bien, qu'ils se sentent compris, qu'on mette en place des choses voilà, un contexte de bienveillance. Et là, mes enfants, ils souffrent, eux. Alors, du coup, j'ai commencé effectivement à consulter pour eux. Ils avaient des suivis, ils se faisaient marier. Et puis un jour, le psy me disait ça. Voilà. Alors, c'était pas un livre de Saverio, c'était le livre de Christelle Petit-Colin, Je pense trop. Mais j'avoue qu'en tournant les pages, autant je voyais mes enfants, mais autant je me voyais. Voilà. Et donc, ça a été une belle gifle, mais en même temps très positive, quoi. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu cette sensation, la métaphore, c'est la pièce de puzzle qui me manquait pour me comprendre. C'était celle-là, et uniquement celle-là. Et il y a eu comme une unification, comme si je me retrouvais, comme si effectivement je pouvais m'apaiser, et c'est comme si je pouvais continuer le parcours en arrêtant de souffrir, quoi. Donc c'est quand même énorme, parce que pour moi, ça a été une vraie révélation en 2012. Voilà. Bien, en fait, on vous propose, chers téléspectateurs, de continuer maintenant à vous dire comment en fait on peut vivre au quotidien. Maintenant qu'on sait tout ce que ça engendre, à la fois peut-être de quelque chose qui a été souffrant, piquant, inconfortable pendant un certain nombre d'années, et étonnamment quand on arrive à mettre le mot et qu'on l'accepte aussi, parce que c'est vrai que moi je sais qu'autour de moi j'en ai parlé à partir du moment où j'ai su. Et il y a des personnes qui me disent « Ah non, commence pas à me dire que je suis quelqu'un d'ultra sensible, de sensible, avec la sensibilité élevée, hautement sensible, parce que je suis en train de décoller des étiquettes, j'en veux pas une de plus. » Alors, après, c'est le process et c'est le parcours de chacun, parce qu'effectivement, on n'aime pas être mis dans des cases, les personnes hautement sensibles, et c'est OK. Sauf qu'en fait, à partir du moment où on nomme, c'est comme une maladie, hein, je suis désolée de vous dire ça, mais à partir du moment où on nomme des choses, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut commencer aussi à faire comme un deuil de ce qu'on est, de ce qu'on n'est pas. Et à partir du moment où on peut vraiment s'accepter, en fait. Moi, je le vois comme ça, en fait. Hein. Donc, alors, chacune, j'ai envie de vous poser la question, là, Pascaline, Sophie, Christelle, Christine, finalement, dans ce parcours, peut-être, voilà, souffrant, vous avez certaines nommé des choses très précises, inconfortables. Qu'est-ce qui vous a aidé le plus? Si ça ne résonne pas cette question, qu'est-ce qui vous aide le plus à vivre votre haute sensibilité, votre sensibilité élevée, votre forte sensibilité, votre ultra-sensibilité? Je nomme des termes que l'Observatoire de la sensibilité, en tout cas en particulier Saverio, souhaite qu'on emploie aujourd'hui pour ne pas justement fixer, figer, stéréotyper en fait la haute sensibilité sur quelque chose de souffrant, même si on peut l'avoir vécu comme ça, parce que l'hyper, ça veut dire qu'on est trop. Donc ça veut dire qu'on n'a pas notre place, ou qu'on est quelqu'un de trop différent, donc pas accepté ou pas acceptable, et ce qui n'est pas le cas. Voilà, donc c'est un terme médical, donc c'est les travaux d'Hélène Aron en 96 qui ont été peut-être mal traduits, en tout cas la highly sensibility, ça a mal été traduit en français, et Saverio dit ça c'est pas juste, donc maintenant l'Observatoire souhaite, à travers Saverio, rétablir ça, donc c'est pour ça qu'on essaye, même nous en fait, de modifier notre vocabulaire pour vraiment parler de manière positive. Voilà. Donc, est-ce que quelqu'une veut commencer? Peut-être Christine, est-ce que tu veux commencer à dire, toi, quelles sont peut-être les choses, les postures, les attitudes qui t'aident ou qui t'ont aidé à vivre ta haute sensibilité de manière plus légère, plus joyeuse, plus vivable, comme tu veux. Voilà. Alors, moi, je dirais, pour moi, c'est l'écoute. L'écoute de moi-même, c'est mon écoute l'écoute de soi et des autres aussi. C'est ça qui me permet de vivre ma sensibilité naturellement. Je m'écoute, j'ose exprimer. Comme tu voyais tout à l'heure, j'avais des émotions en parlant de mon histoire. Il y a peut-être 10 ans, je me serais réprimée. Maintenant, je m'en fiche. Je suis comme ça, je suis sensible.
Si j'ai envie de pleurer, je pleure. Si j'ai envie de rire, je ris. Donc, c'est mon écoute, c'est peut-être l'acceptation. Ça, voilà, l'écoute, l'acceptation de qui on est avec ses qualités, avec ses défauts, parce que je pense qu'on a tous des qualités et des défauts, hein, on n'est pas parfait. Donc, moi, ouais, ce sera vraiment l'écoute de moi-même, l'écoute aussi des autres, parce que je pense que quand on sait mieux s'écouter, on est capable d'écouter réellement l'autre sans l'absorber. Et l'acceptation, d'accepter qui je suis, qui on est vraiment. Et ça, c'est ce qui me permet d'être moi et d'avancer plus sereinement, beaucoup plus sereinement. Yes. Je te laisse donner la parole à qui la parole, allez à Sophie, qui est à côté. Tu peux remettre le son, Sophie? Je crois que je peux rebondir sur ce que tu dis, Christine, parce que c'est vraiment la clé pour moi, c'est vraiment l'intériorité, enfin, être connecté à soi en permanence. Ça paraît un peu égocentré, mais c'est un besoin fondamental, je crois, de ressentir, en tout cas pour moi, de débriefer tous les jours avec moi, d'analyser ce que je ressens intérieurement. Et c'est ma ligne de conduite, en fait. Si je ne suis pas connectée à moi, je ne peux pas me connecter aux autres, je ne peux pas me connecter au monde, je ne peux pas me connecter au spirituel. J'ai besoin de cet équilibre et ça commence par moi. Donc, je dois tous les jours, même si je suis en interaction avec les autres, toujours vraiment ressentir mon corps, en fait. C'est ressentir ma présence, ressentir mon corps, mes pieds bien ancrés dans le sol. Et j'ai souvent ma réponse comme ça, en fait. Ma chienne qui vient de ressortir dehors. Ok. Il n'y a pas de souci. On l'accueille aussi, ta chienne. C'est ça. Qui est très sensible aussi, d'ailleurs, ma chienne. Elle m'apprend beaucoup. Donc voilà, pour moi, c'est ça. Et après, je sais que j'ai besoin d'un engagement quotidien. Je ne peux pas regarder les choses qui font peur, en fait. Je ne sais pas comment dire, mais les films d'horreur, je ne peux pas. Les films qui sont trop émotionnellement, je ne peux pas. Pour moi, c'est une hygiène de vie presque. Je peux regarder que des choses légères, entendre que des choses légères. Et cultiver aussi un peu une solitude. J'ai besoin de me recharger en étant seule. Ça, je crois que c'est la deuxième chose qui, après l'introspection permanente, c'est cultiver cette liberté intérieure en étant seule. En allant promener ma chienne, en allant dehors, en allant faire... en me vidant la tête à penser à rien, en fait. À juste ressentir et à être seule, vraiment seule, quoi. J'ai besoin de ça. Et comme ça va. C'est la clé de la réussite pour moi, en tout cas. Pour mieux le vivre. Tu as trouvé ton équilibre comme ça, ouais. Ouais, c'est ça, c'est trouver cet équilibre, cette harmonie. Ouais. Et ça se vit bien, franchement, je le vis bien. Ouais. Et peut-être aussi ralentir. J'ai besoin de beaucoup ralentir, en fait. Je ne suis pas quelqu'un de rapide. Le ralentissement, ça fait pas. C'est peut-être ce qui fait. C'est peut-être la conséquence d'ailleurs, mais le ralentissement est important. Voilà. Merci, Sophie. Je te passe la parole, Pascal. J'ai pas entendu. Tu passes la parole? Oui, Pascal. Pascal. Je te pose mon micro. Oui, ça me parle beaucoup tout ce que vous avez partagé. Effectivement, moi aussi, ça a été vraiment j'étais déjà beaucoup de quelqu'un qui... je suis quelqu'un qui est très dans le mental, donc j'étais aussi beaucoup dans l'introspection, à me poser des milliards de questions tout le temps. Et moi, je pense que ça a été aussi beaucoup me reconnecter à mon corps, justement, à mes ressentis, dont je m'étais un petit peu coupée parce que c'était très souffrant pour moi, du coup. Et ça a été vraiment de revenir à mon corps et être vraiment à l'écoute de mes ressentis, de ce que j'avais besoin là, tout de suite, dans l'instant. Et je suis vraiment, comme tu disais, Sophie, dans l'écoute permanente de ce dont j'ai vraiment besoin.
Et puis d'autant plus ces derniers temps, j'ai beaucoup ralenti parce que je suis quelqu'un qui a besoin de lenteur, mais encore il n'y a pas si longtemps, je me forçais à faire des choses pour un petit peu faire comme tout le monde. Et ça a été vraiment pas bon pour moi puisque j'ai fait un épuisement émotionnel récemment. Donc là, j'étais vraiment revenir à moi-même, revenir à mes besoins, écouter ce qui est bon pour moi et notamment j'ai besoin beaucoup d'être en contact avec la nature, donc dès que je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, je prends même juste 5 minutes pour aller respirer l'air dans mon jardin, être entourée de verdure et de nature. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait énormément de bien. J'essaye aussi d'aller marcher régulièrement et vraiment redescendre dans mon corps parce que j'avais tendance à être un peu trop perchée dans ma tête et du coup je pense aussi que c'est peut-être dû aussi parce que je suis aussi au potentiel intellectuel, donc beaucoup dans mon mental aussi. Et voilà, j'ai besoin de ça, d'être tout le temps connectée à la terre, avoir les pieds bien ancrés au sol, sinon j'ai tout de suite tendance à partir trop dans mon mental et là c'est compliqué. Donc ouais, ça a été vraiment ça, me reconnecter à mon corps. Après, effectivement, moi j'ai aussi je fais beaucoup de méditation, voilà, j'écoute mes besoins, j'essaie de faire des choses qui me nourrissent pour pouvoir me sentir bien. Donc notamment j'expérimente cette année par exemple la danse libre. C'est vraiment quelque chose qui m'aide aussi à m'exprimer, à relâcher les émotions, les tensions. Donc voilà, pour donner des choses un petit peu plus concrètes. Et chacun bien sûr a ses propres besoins, donc c'est à chacun et chacune d'explorer ce qui lui fait du bien. Mais vraiment j'essaye d'explorer justement tout ça, ce qui me fait du bien. Et je me suis rendu compte aussi, comme beaucoup d'hypersensibles, enfin de hautement sensibles, j'ai besoin de solitude, mais j'ai aussi également besoin d'être en contact régulièrement avec les autres, parce que trop de solitude, c'est pas bon non plus. Donc ça fait du bien de pouvoir s'isoler et recharger les batteries, mais il faut pas non plus se refermer complètement sur soi-même. C'est aussi important de rester en contact avec les autres. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire. Merci Pascaline. Du coup, je laisse la parole à Christelle. Merci beaucoup. Moi, je me retrouve un peu dans toutes vos ressources. Faire attention à l'épuisement émotionnel, voilà. Ça, Pascaline, ça me parle énormément. Moi, j'ai pris un peu la fuite, j'avouerai, depuis ces 3 ans et demi, là, donc j'arrête pas des boulimies j'ai l'impression d'avoir du retard à rattraper, que ça soit sur la haute sensibilité. Voilà, savoir à côté tout ce que je sais pas, tout ce que je dois faire ou tout ce qu'on peut mettre en place. Et donc, je lis beaucoup, je me forme beaucoup. Et j'ai dû passer par le corps. Donc, moi, j'ai voulu faire la formation de massage ayurvédique. Donc, vraiment, il fallait toujours que ça soit ce côté thérapeutique. Et avec la justesse et l'équilibre entre l'âme, le corps et l'esprit. Donc, autour au yoga, qu'on avait arrêté, parce que moi, c'est tombé en plein pendant le confinement. Ça aussi, hein, c'est une des causes, je pense aussi, pourquoi on a perdu notre Didi. Donc, vraiment, aller chercher au plus profond de moi, ça m'a aidé à retrouver la lumière, parce qu'il y en a une au fond de soi. Et ça, j'y suis arrivée par la voie du yoga. La méditation, ça m'a beaucoup parlé, ce que tu disais, Pascaline, aussi. Et puis, et après, la nature, voilà. Moi, je cours et c'est sans s'épuiser. Il faut toujours trouver l'équilibre entre les deux, sa passion
et quelque chose qui nous anime, mais en même temps, savoir se reposer, prendre du temps pour se reposer et de se dire, voilà, là, on se pose et ça, je savais pas faire, je pense, je faisais pas, en fait. Et ça, j'ai appris à le faire et puis ça fait du bien, quoi. Ça nourrit la tête, ça pose tout, ça pose le corps et en même temps, on se renforce, en fait. Voilà. On renforce le petit soi à l'intérieur et du coup, ben, comme tu disais, Christine, si on ne s'écoute pas, on ne peut pas écouter les autres, en fait. Et donc, ça passe par ça. Voilà, ça passe par ça. Et puis, pareil, j'ai eu besoin des autres aussi, hein. Moi, j'ai eu besoin beaucoup de groupes de parole. J'ai eu besoin bon, ça, c'est plus pour m'accompagner sur mon deuil, mais aussi par rapport à l'accompagnement et pour venir aider aux jeunes, hein, puisqu'on avait l'association, c'est ce qu'on fait aussi. Voilà, savoir d'abord s'écouter pour pouvoir aider et être bien, soi, prendre soin de soi, très, très important. Voilà. Et savoir on se fait un des plus beaux cadeaux quand on prend soin de soi, quoi. Voilà. Donc, j'ai essayé toutes les ressources. Je suis passée par la voie voilà, l'hypnose, plein de choses. Il existe énormément de thérapeutes et puis toujours être bien conseillé. Voilà, ça c'est important. Voilà, la sonothérapie qui m'a fait beaucoup de bien. Et c'est quand on découvre au fur et à mesure ben, qu'on lit, ben, que voilà, on n'est pas fait que de chair et d'os, et qu'il y a de l'énergie dedans, et de l'eau, et que tout ça, ben, voilà, ça donne envie d'en savoir un peu plus et on se comprend davantage. Et quand on sait comment le corps fonctionne, l'âme fonctionne, quoi, on, on se comprend davantage, en fait. Voilà. Et ça, c'est important. Je pense que c'est une curiosité qu'on devrait tous savoir, en fait. Voir comment fonctionne notre corps. Et ça, c'est un des beaux cadeaux qu'on se fait. Ouais. Ça serait ça. Ce que je pourrais dire, c'est ce qui me permet, voilà, d'avancer pas à pas. Voilà. Et je culpabilise pas quand ça va pas, ça va pas. Mais on a besoin aussi. Et puis, voilà. Pas trop laisser passer ce temps où ça va pas, toujours essayer d'appeler quelqu'un ou comme tu disais, toujours être en connexion, mais quand ça va pas, on peut se permettre et il faut prendre ce temps de se retrouver en soi. Ça, c'est important. Voilà. Merci. Merci Merci, beaucoup. Christelle. Vous avez déjà plein de tips là, hein. C'est magnifique. Merci pour vos partages. Je trouve qu'on se nourrit vraiment, hein, les uns envers les autres. Et je crois que, en tout cas pour ma part, c'est de conscientiser, ouais, d'élever ma conscience en fait sur ce que tu dis là, Christelle, et ce que vous dites d'ailleurs, de mieux comprendre comment ça fonctionne, que ça soit la chimie, enfin la biologie, et en particulier celle des personnes hautement sensibles qui sont un plus, avec des antennes plus, et donc beaucoup plus vite de saturation, puisque donc j'ai eu plusieurs épuisements, enfin, etc. Et donc avec un tempérament très anxieuse, très nerveuse, et j'ai compris qu'en fait je me suis cramée plusieurs fois. Et que donc du coup c'était pas sans non-retour, enfin c'est-à-dire qu'à un moment donné en fait je risque d'être, et Saverio d'ailleurs en témoigne très fort de ça, voilà, et avec vulnérabilité d'expliquer qu'à un moment donné effectivement ça peut coincer à un moment donné et ça peut vraiment abîmer en fait tout le système en fait, hein. Donc du coup oui, on est résilient, mais jusqu'à une certaine mesure. Je me voyais une combattante, en fait. Je me voyais une guerrière, en quelque sorte, toujours un peu dans l'action, le yang, etc. Puisque sur mes dernières années de chef d'établissement, enfin d'enseignement, j'étais chef d'établissement. J'ai pris à bras le corps à chaque fois les défis. Je me sentais toujours en défi perpétuel. Et finalement, ça peut carrément épuiser. Mais j'en rigole aujourd'hui, mais parce que ça a été une clé de compréhension de mon fonctionnement. C'était lié à ma haute sensibilité avec cette envie de contribuer très fortement.
parce que je crois en tout cas dans ma grille de lecture que dans les besoins fondamentaux de la personne hautement sensible, il y a quand même cette idée aussi de vouloir faire avancer un peu l'humanité, de vouloir qu'il y ait un monde meilleur en fait. Et Sophie, tu en as parlé, donc moi j'en suis intimement convaincue de ça. J'ai conscientisé très, très jeune d'ailleurs ça, mon envie de contribuer. Donc à force, en fait, on peut se perdre aussi là-dedans. Et finalement, la guerrière, finalement, va jusqu'à lutter contre elle-même, quoi, et se détruire. Et ça, c'est pas OK. C'est pas juste. Donc mon chemin, il est toujours là d'ailleurs, de trouver un équilibre entre mon action, parce que je l'ai retrouvée, j'ai retrouvé mon énergie alors qu'elle était cramée, donc aujourd'hui je l'ai retrouvée, elle transpire dans mon association, mais je sens bien que c'est, et je suis honnête et humble d'ailleurs en le disant, que c'est toujours une histoire d'équilibre à chercher, parce que je connais mes clés en fait aujourd'hui, mais je n'en prends pas toujours soin. Voilà, donc mes clés, c'est de prendre du temps pour moi, de me mettre au vert, même sans personne. Vous l'avez nommé plusieurs fois, cette solitude. J'ai eu la chance d'avoir une culture, entre guillemets, chrétienne, même si maintenant j'ai un peu avancé là-dessus, mais j'ai appris normalement à faire une retraite par an, à être carrément retirée du monde. Et c'est vrai que c'est un bienfait parce qu'en fait, il n'y a plus de sollicitation en fait. Voilà, donc maintenant c'est à moi de recréer dans d'autres contextes parce que je ne suis plus dans cette culture chrétienne, je suis voilà, dans une dimension plus universelle, mais c'est à moi de créer et de prendre ce temps-là que je ne prends pas toujours, donc c'est à moi de m'engager vis-à-vis de moi en fait, voilà, de prendre soin, comme tu l'as dit Christelle. Et puis il y a eu un gros travail, parce que j'ai eu 2 ans où j'étais coach, où finalement le travail, finalement il a été sur moi essentiellement, je crois, de mieux comprendre que du coup ce qui comment dirais-je, me détruisait aussi, c'était toutes mes croyances limitantes, qui m'empêchaient finalement de créer ma vie. Comme si en fait j'étais dans des schémas répétitifs, perpétuels, comme une narration, comme je me racontais que mon histoire, de toute façon, elle était pas chouette, de toute façon, j'avais pas le droit au bonheur, quoi. Voilà. Et donc ça, c'est pas la personne hautement sensible, elle a encore plus, je dirais, à faire attention à ça, parce que c'est très facile finalement de s'autodétruire, mais souvent c'est quand même nous qui, et c'est quand on prend conscience que c'est nous qui avons cette responsabilité-là, ça change tout. Nous ne sommes pas des victimes. C'est pas parce qu'effectivement on va signer la pétition de Savarieux que nous sommes des victimes. C'est-à-dire qu'en fait, oui, il y a à faire prendre conscience au monde qu'il y a une tellement belle qualité dans la haute sensibilité, mais c'est à chacun, chacune de prendre la responsabilité et non pas la laisser porter aux autres, de se prendre en main, d'être créateur de sa vie. Donc du coup, je fais mienne aujourd'hui plusieurs accords Toltec que je me répète tous les jours. Et à la fois, ça me responsabilise. Je suis émue en disant ça parce qu'effectivement, je sais bien que c'est tout un chemin et que c'est jamais fini. Et en même temps, ça me calme en fait. Ça me calme mon mental. Ça calme en fait, toutes ces voix qui me disent que je dois faire mieux, que je peux toujours faire mieux, que je dois faire plaisir, qu'en fait, voilà, il y a des attentes, il y a des exigences autour de moi. Non, en fait. Non, c'est à moi de trouver justement ce qui est juste et de savoir me positionner et de dire non aussi, avec mes propres limites. Donc, je ne fais pas des choses externes ou des demandes, des affaires personnelles. Ça, c'est un des accords Toltec que j'essaie de faire mien. Et je ne fais pas de suppositions. Donc, c'est-à-dire que je reviens à mon libre arbitre. Je reviens toujours à moi, un peu dans ce que vous avez dit, de s'écouter. Voilà. Moi. C'est pas l'égocentrisme, c'est pas l'égoïsme, c'est mon âme. Écoutez mon âme. C'est 2 choses différentes, en fait. Et plutôt de décoiffer un peu l'ego. Voilà. Et souvent, en fait, oui, c'est cette histoire aussi dans les accords Toltec d'avoir une parole impeccable, mais c'est déjà vis-à-vis de moi, cette parole impeccable. Je suis une personne merveilleuse. Je suis pas quelqu'un qui est, voilà. Avant, souvent, je me maltraitais dans mes paroles, en fait. Donc voilà, c'est très fort. Reprenez les accords Toltec, vous verrez. C'est hyper, en fait, très concret, on va dire, dans tous les jours, en fait. Donc voilà. Et puis après, ma clé aussi, mon autre clé, c'est les 4 A. Depuis que j'ai fait un stage de danse de lettres, hein, où donc j'ai reconnecté vraiment avec mon être profond, la formatrice nous disait que c'était sa clé, en fait, de vie.
Elle l'a synthétisé, les 4 A, donc tout ce qu'on vit, de pouvoir l'accueillir, l'accepter, l'alchimiser, le laisser se transformer, c'est des process, et aimer. Ça commence par l'amour de soi. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire. Mais je crois qu'on a beaucoup, on a beaucoup échangé, on a même dépassé l'heure. Mais vraiment, je pense que vous allez, j'espère en tout cas que ça vous a régalé. Moi, j'ai passé du très bon temps avec vous déjà, Pascaline, Christelle, Sophie et Christine. Et on sera heureuse d'avoir aussi des petits commentaires, des questions. Vous pouvez, en dessous de la vidéo, même si ce n'est pas effectivement un live, vous pouvez alors, il s'agit bien sûr d'être abonné, je crois, pour pouvoir mettre vos commentaires ou vos questions. Mais en tout cas, et ça, Pascaline, tu nous le rediras, si ce que je dis est juste, sur donc sur le compte Instagram de l'Observatoire ou sur qu'est-ce qu'il y a d'autre, Pascaline, sur peut-être pas le Facebook ou les LinkedIn. N'hésitez pas à vous exprimer. Il y a le compte Facebook, il y a Instagram, il y a LinkedIn aussi, mais c'est vrai que c'est peut-être plus facile sur Instagram ou sur Facebook d'avoir quelqu'un qui répondra si. C'est ça. Et c'est Pascaline d'ailleurs. Effectivement, peut-être aussi poser vos questions, vos commentaires en dessous de la vidéo, et dans la mesure du possible, on essaiera de vous répondre toutes dans la mesure de nos possibilités. Oui, voilà, même si c'est pas du tout de suite, voilà, on apprend aussi à être patient. En tout cas, c'est un défi pour les personnes sensibles, d'apprendre cette patience, de ralentir. Ça m'a beaucoup parlé ce que tu disais, Sophie. Et donc, pour terminer, achever cette chouette table ronde, voilà. Je dirais comme ça. Est-ce que chacune, vous voulez peut-être en conclusion dire sous forme d'un mantra ou sous forme d'un conseil, sous forme d'une inspiration, d'une aspiration, de ce que vous avez envie de transmettre en conclusion, un petit peu comme message à vous aujourd'hui et pour les téléspectateurs. Pascaline, est-ce que tu pourras terminer, achever? Qu'est-ce que tu dirais? Ce que je dirais, c'est que je pense qu'effectivement, c'est très important d'apprendre à bien se connaître, à comprendre quels sont nos besoins, quelles sont nos limites, de les poser ensuite une fois qu'on a compris quelles sont nos limites, ça c'est important. D'exprimer aussi nos besoins, parce que c'est bien de les connaître, mais si on les exprime pas, ça va pas aller bien loin. Donc c'est bien aussi de réussir à les exprimer à l'extérieur, à l'entourage. Et vraiment revenir à soi, être vraiment à l'écoute de soi, de ce qui se passe à l'intérieur. Ça, c'est vraiment important. Et souvent, c'est un travail que beaucoup de personnes ont peur de faire parce qu'elles ont un peu peur d'aller découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Comme s'il y avait un petit peu un gros monstre sous le tapis qui allait surgir quand on va fouiller un petit peu. Mais en fait, non, c'est vraiment que comme ça qu'on peut découvrir le cadeau qui se cache derrière tout ça. Je pense que c'est important. Voilà un petit peu mon petit mot de la fin. J'ai pas de mantra spécialement, mais voilà. J'ai lu une phrase tout à l'heure qui m'a fait un petit peu sourire. Je sais pas de qui elle est, mais c'était au lieu d'avoir le moral dans les chaussettes, il faut mieux avoir le moral dans les choses chouettes. Donc, j'ai trouvé ça joli. Voilà, ce sera mon mantra de la fin. Merci à toi, Pascaline. Et tu donnes la parole Et je donne la parole, je sais pas, à Sophie. Voilà. Le mot de la fin, qu'est-ce que ça pourrait être? Peut-être s'il y a bien un endroit où on ne doit pas douter, c'est de la sensibilité. Je pense qu'on doute tellement que ça, par contre, ça suffit. On a besoin de tous et toutes la retrouver, cette sensibilité, et toutes ces personnes hypersensibles, hautement sensibles, oui. S'il y a bien un endroit où on ne doit pas douter, c'est bien ça. C'est peut-être ce qui porte, en fait, ce qui me porte et qui me permet de passer plus souvent à l'action. Ouais. Ne pas douter de cette sensibilité, à aucun moment. On n'a plus le droit.
Il est urgent de l'intégrer totalement dans son quotidien et de s'en servir pour avancer et pour contribuer dans ce monde. Ouais, oui, c'est ça. Merci. Merci Sophie. Christine, à ton tour. Alors moi, pour le mot de la fin, je dirais que vous êtes bien plus que ce que vous ne pensez ou de ce qu'on a dit de vous. Donc, allez le découvrir et explorer votre sensibilité parce que c'est une alliée et j'y crois pour l'avoir vécu et je pense que toutes on l'a vécu. Donc, vous êtes bien plus que ce que vous pensez. Donc, je transmets à Christelle. Merci Christine. Oui, je continuerai en disant que tout le monde a la place dans ce monde. Il y a de la place pour tout le monde. Et que vous êtes... et qu'on est tous... Notre autre sensibilité, c'est un cadeau pour ce monde-là en plus. Donc, chaque être a sa place, mais vraiment. Et c'est avec notre particularité à chacun qu'on arrive à créer ce monde qui est diversifié. Tu parlais de différence tout à l'heure et c'est ça la beauté de ce monde en fait. Et donc on est tous un cadeau pour les uns et les autres et donc il faut y croire. Voilà. Moi c'est croyez-y et voilà. Vous êtes ouais, croyez à votre cadeau que vous avez à l'intérieur et ça va être que du beau quoi. Vraiment. Merci. Merci Christelle. Merci. Alors, je n'ai pas forcément de mantra, mais je dirais confiance, je dirais audace et je dirais foutez-vous la paix. Confiance en vous, c'est aussi lié en fait au pas à pas tous les jours, un petit pas à la fois. Parce que j'ai longtemps été dans des baisses d'estime de moi très fortes et en fait on n'est pas parfait, on est juste nous-mêmes et en faisant un petit peu et un petit peu que les choses se construisent et à force effectivement on prend de la force et on prend, c'est un peu comme un sportif au démarrage quand il commence les entraînements et voilà, on prend, c'est comme un entraînement aussi. Donc ça je pense qu'il y a à s'entraîner aussi dans cette confiance en vous. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas deux personnes comme vous. Donc, si vous ne prenez pas votre place, personne ne la prendra. Donc, et j'aime beaucoup l'image de l'arc-en-ciel. Donc, je crois que c'est très intéressant, ou comme dans un orchestre, que chacun puisse jouer sa partition pour que nous puissions vivre ensemble, justement, une belle symphonie, ou que nous puissions colorer ce monde. On a peut-être une vocation supplémentaire aux autres, même si c'est pas du tout pour se mettre sur un piédestal, mais comme a dit Sophie, puisque c'est justement une clé importante, cette sensibilité dont on ne peut pas douter. Donc, on a peut-être justement cette capacité plus que les autres de la voir. Des fois, elle est un peu inconfortable parce que c'est dans tous les sens, je veux dire, dans l'émotionnel, voilà. Mais justement, voilà. Donc, n'hésitons pas. Faisons-nous confiance, faites-vous confiance et allez-y. Soyez audacieux avec votre couleur, voilà. Et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur du regard des autres parce que de toute façon, j'allais dire, qu'est-ce qu'ils vont vous faire? Voilà, c'est la grande timide d'avant qui vous parle et qui effectivement vous dit il n'y a que vous qui vous mettez des freins finalement, et sans culpabilité, sans jugement, juste de constater en fait, et qu'en fait c'est possible dès aujourd'hui, dès demain, de commencer ou de continuer le chemin en fait, et vous avez toute votre place, comme a dit Christelle aussi, Sophie, chacune avec sa couleur aussi, a dit, s'est exprimée, donc allez-y, allons-y. Merci encore à chacune, vraiment pour cette table ronde. Merci pour avoir aussi, vous êtes livrés, enfin quelque part dans votre intimité. Mais je crois que c'est notre force aussi de pouvoir oser, voilà, parler de nous en simplicité, en authenticité. Et c'est bon parce que du coup, ça va. En tout cas, c'est ce que je vous invite à oser vous le faire aussi pour vivre
et non plus survivre, vivre. On vous embrasse et je vous remercie aussi à chacune. À Merci bientôt. Lydia. Merci, au Belle revoir. semaine de la sensibilité. Merci beaucoup à vous tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.